très longtemps que j'ai commencé le basket, hein, ça doit faire quoi, 13 ans peut-être, 12-13 ans, ouais ça fait 12-13 ans. Et avec le groupe là, ça doit faire 10 ans qu'on joue ensemble tous, on est un bon noyau, on est une équipe de potes et je pense que c'est ça qui peut nous donner l'avantage parce qu'on se connaît tous depuis très longtemps et on a des liens comme ça que les autres n'ont pas forcément, du coup c'est un truc qui nous met à notre avantage. Moi j'ai commencé pareil que Maxime à peu près en même temps, il y a 13 ans, 14 ans. J'ai joué directement avec lui, pareil avec Louis-Jacques, des autres gens. Et du coup je pense que ça donne aussi de la force parce qu'on se connaît tous, on connaît les points forts, les points faibles de certains et on joue avec ça. J'ai commencé quand j'avais 4 ans, du coup ça fait 14 ans que je fais du basket à Charny. Et puis après l'équipe elle a pas beaucoup changé depuis le début, on joue toujours avec les mêmes. Hein. C'est bon. Moi j'ai commencé le basket à 6 ans et demi et j'ai toujours joué dans l'équipe là, enfin un an sur deux parce qu'il y a une année où je montais, comme je suis en 2002 et que c'est des 2003. Et non, ça n'a pas changé, hein. C'est toujours pareil, hein. Nana. C'est vrai. Que c'est aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'il faut se gérer physiquement, on démarre fort. C'est que si on démarre fort, plein d'envie, attention on avance, moins de difficulté parce qu'on ne met pas nos paniers au début du match, on était vraiment maladroit et après on a du mal à se décrocher. Donc il faut vraiment être vigilant sur vos finitions. Ok ? Sur le pic qu'il faisait. Je vous rappelle, toutes les équipes elles sont là. Moi il faut que j'arrête de vous gueuler de passer devant. C'est-à-dire lorsqu'il y a le meneur qui est là, l'intérieur il vient poser le pic, tout de suite vous montez en pression pour pouvoir passer au-dessus. Si vous êtes en dessous, le mec il revient, il prend un tir, vous n'avez pas le temps de sortir. Faites l'effort de passer au-dessus, si vous passez au-dessus, c'est terminé. Le bloc il prend pas, vous défendez votre joueur, le grand garde le grand, on ne change pas et c'est bon. C'est important, toutes les équipes jouent là-dessus. Devant, on va avoir l'opportunité d'avoir de la taille. Sur la finition, Vico, quand tu tournes, prends le temps de prendre ta bonne main. Si tu pars comme ça, il faut finir main gauche et pas un truc à un pied. Ou alors, comme je disais à Robin, on reçoit la balle côté gauche et là on arrive et on fait sa finition main droite. Et là, tu devrais pouvoir en swatcher une ou deux aujourd'hui. Grosse défense indienne. Grosse défense. Ils vont peut-être vouloir temporiser parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Donc nous, justement, il faut casser ce rythme-là pour tout de suite remettre du rythme. Et le rythme, c'est en défense. Ok ? Vous êtes moins. Le temps de jeu devrait être plus facile aujourd'hui. Je m'excuse d'ailleurs pour les autres gestions. Des fois, c'est pas évident pour vous et pour moi. Donc, grosse envie, c'est parti. Et après, on va chercher les points qu'il faut. Il reste 2 gros matchs derrière. Donc, celui-là, il fait partie de la préparation. Parce qu'en Montreuil, il laisse aller. Je reprends mon poste. 1, 2, 3 !
sont en 3 comme ça. Là. Faut pas se bouffer l'espace. On y va. Tu prends la place de... Allez. Louis, va sauter, super. Oui. Tu vois? Fais les reverse, tes pieds au sol. T'es parti en dribble, c'est alerte rouge. Louis il tire, il peut la redonner, machin, s'il y a un tir de loin, on a des rebonds. Par contre, dès qu'ils vont nous mettre la pression là, bah nous ici, cette zone-là, elle n'est pas dangereuse. Donc là, il faut vous débrouiller comme vous voulez. Il y a deux façons, c'est soit je mets mes deux arrières, lui il va se mettre dans la passe, il suffit de faire une fin de passe. Le mec il va sauter pour intercepter, t'en as déjà neutralisé un. Et du coup après, t'as plus qu'à jouer ton espace. Une fois que c'est là, lui il va fermer, et puis on a notre petit tir. On en met des tonnes ici. T'en as déjà mis combien? Merci.
victoire, bah, c'était pas un match simple. 77-71, on gagne de 6, c'est ça, 6 Ouais, points. c'est ça. Donc 6 points, bah, on a su garder notre sang-froid pour arriver bah, à nos fins. Hein. Et voilà, bon match de notre part, on aurait peut-être pu faire mieux, mais la victoire elle est là, donc c'est le plus important. Trois, 4 matchs, je crois. 3 matchs, je crois. Pour moi, il reste 3 matchs, essayer de gagner les 3 Ouais. pour être le plus haut possible. On va jouer contre Metz, les possiblement premiers, donc ça, si on peut les gagner, franchement. Metz, Cormontreuil. Cormontreuil Pareil. aussi, ouais. Metz, À Cormontreuil, l'extérieur. c'est premier, deuxième, nous on est troisième. Pourquoi pas prendre la deuxième place si on peut. Hein. Début très compliqué, Cormontreuil très adroit, on prend dans le match 18-3 points encaissés. Donc ils avaient deux très très grands, de plus de 2 mètres, donc le choix était de fermer dedans. Après on prend beaucoup de tirs extérieurs. Et après on a réussi à s'organiser, mais les 20 points de départ, on les tire jusqu'au bout. Donc petit sursaut à -12 et puis après on recraque sur leur adresse. Très très adroit, même le coach m'a dit que c'était leur meilleur match. L'équipe est un petit peu chargée par rapport à l'aller, parce que je vous rappelle, ils sont obligés de gagner ici pour être premiers. Donc si vous pouvez jouer leur plan, ce serait sympa, hein, toujours plaisir. Donc il y a un gros boulot intérieur, énorme boulot, il y en a 3 qui sont quand même bien costauds. Donc comme la semaine dernière, c'est bloqué au rebond, on ne fait pas de carotte, il n'y a pas de départ à faire. C'est tout le monde qui fait ses box à haute, là, hop, je prends le rebond et seulement après je vais travailler. Il n'y aura peut-être pas de contre-attaque, mais c'est mieux qu'un rebond offensif. Devant, normalement, c'était un div. Si c'est un div, eh ben, on reprend ce système. Je rappelle, la 3, il faut absolument que ça soit très haut les blocs. Et des fois, vous les jouez ici, on ne peut pas faire de pick and roll, on ne peut rien faire. Il faut absolument que les 2 blocs ils sont en haut. Et pour les intérieurs, Robin et Vico, quand on joue sur 1, il faut annoncer la 1 avant, de telle sorte que quand ils arrivent, on leur donne. C'est pas au fait on fait 1, alors le mec il est là, il attend 3 heures, et quand on fait la passe, on la perd, parce qu'il est déjà installé, et le défenseur il s'est déjà organisé. Hein, ouais. Donc il faut vraiment arriver là, quitte à faire ça avant de venir. Pas obligé de venir direct. Tu fais ça, un semblant de bloc, le mec il va devoir faire un choix, hop, et tu viens de poster. Nous on sait que tu dois l'avoir là ou là, mais toi tu te fais un heure, en fait tu le bouges un petit peu, parce que si tu le montes là, lui il sait que tu l'as au poste. Si tu vas d'abord là bloquer Robin, hop, bah, tu as peut-être un autre truc qui va se faire avant. Hein. Robin ou un autre. Et grosse envie, Attention, ça veut dire que si la balle est perdue sur presse, eux, ils vont faire contre-attaque, et ils en avaient fait quand même quelques-unes. Donc pour gagner ce match, allez. On les tape ici, on est à la maison. Allez!
derrière, mais on les marque pas devant. Allez les gars, merde là. Tord des couilles un peu. Faut se faire laver comme ça entraîne le match en U20, allez.
Et après, rebond, parce qu'il y a deux très très grands, rebond et après contre-attaque. Toujours pareil, pas de carotte, il n'y a pas besoin, vous arriverez avant. Les deux meneurs vigilants par rapport à Nathan, parce que quand vous croyez que vous avez la balle, vous l'avez plus. Hein. Il est toujours dans les bras, il est vachement vif. Pareil sur l'indice, c'est pas la peine de se jeter. Laissez-vous 2 mètres, hein, il va peut-être pas tirer à 10 mètres tout le temps. Parce que lui, quand il va engager, on ne peut pas se permettre d'être en aide et que lui fasse la balle au grand parce que l'autre est venu fermer. Donc, votre but, c'est simplement qu'il n'aille pas en drive. Je ne vous demande pas de lui piquer la balle, ça va être compliqué. Il va partir, tac, vous le tenez jusqu'en bas. Sans faute, sans rien, vous fermez. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous couriez derrière, que le grand soit obligé de venir aider et qu'après on n'ait qu'une petite passe et puis après le grand, il avait ce qu'il veut, hein, il est sous le panier. Ok? Ceux qui seront dessus. Hein, après, on ira à tour de rôle, comme ça, ça va le temps de découvrir la personne. Gros match, les gars. Faut aller la chercher la finale. On va chercher cette finale. Allez. Fixé, vous gardez le jeu sans doubler, votre dribble il doit servir qu'à une chose, j'en pose un et un seul, ce qu'on a fait à l'entraînement hier, un seul pour aller au panier. Un dribble fort, il vous la prend par là. Devant, prenez le temps, sur la zone c'est mieux, beaucoup mieux. Alors déjà il y a les contre-attaques, donc c'est sûr que c'est pas déposé. Et sur zone c'est mieux parce qu'on trouve tous ces petits shoots à 4 mètres là. Parce que les deux devant qui sont là, ils ne peuvent pas sortir partout. Et là il y a des grosses zones, on en met, toi t'en as mis 2, 3, on en met un aussi, on a trouvé un 3 points. Il faut vraiment prendre sur le tir extérieur. C'est bien les gars, bien mieux le rythme. On va finir. Il y a une C'est pas fini. C'est pas fini. Les gars, on leur encore le sang, allez! On va la chercher cette place. Hein.
Bah, au début, on a un peu galéré, mais mal à la après, mise en place. ouais, ils étaient pas nombreux, du coup, ils étaient un peu fatigués à la fin, et puis on a pu. Gros match. Space Jam ici présent. Passe décisive, rebond. Défense sur un mec de 2 mètres alors qu'il fait 1m37. C'est beau. 1m69. Oh, c'est beau. Combo magique. Arriver en finale, c'est gagné. Hein. Non, on est content d'être en finale. Ça se passe bien. Après, il paraît qu'il y a du lourd en face. Donc, l'équipe B a perdu en plus avec des renforts de là, malheureusement. On aurait bien aimé faire une finale charny et rigoler, mais c'est pas grave. On va essayer On d'aller. rigolera quand même. On est à la maison. On est toujours, comme le disait Jamy, notre âme, notre équipe de guerriers. On va le faire. On avait tout le temps, il y avait défend. On voit bien qu'on a gagné la première, les gars. On fait la dernière, allez, on prend plaisir, on envoie, allez. Gros match à faire, plusieurs objectifs. Le premier est finir la saison en beauté, puisque c'est le dernier match que vous allez faire tous ensemble, cette équipe-là. Donc ce groupe qui est monté depuis plusieurs années, c'est le dernier match. Après, vous allez être répartis dans plusieurs équipes seniors ou U20, donc profitez de ce moment ensemble. Deuxième, il va y avoir beaucoup de monde. Donc, proposer un bon match à voir. Si après il peut être sur une victoire, c'est d'autant mieux, mais composer déjà du beau basket. Et après, ça va libérer tout seul. Deux jeux complètement différents. Donc là, ça ne va pas jouer comme les U20, hein, ça ne va pas courir. Il y aura juste un repli à faire sur le rebond d'un extérieur qui courra, je vous montrerai. Sinon, ça va jouer très fermé. Donc nous, le but, c'est rebond, pas prendre de panier et courir. Si on arrive à développer les contre-attaques, ça va être facile. Par contre, si on prend des paniers, qu'on repart à zéro et qu'eux, ils s'installent, ça va être une zone en tas. Même si on a bossé dessus hier à l'entraînement, ça va être compliqué. 3 mecs à 100 kg en bas, si on n'a pas la main à l'extérieur, c'est compliqué. Hein, ça ne veut pas dire arroser non plus tout le temps. Un tir extérieur, il est bon si on a travaillé au moins 2-3 passes avant. Parce que le mec qui arrive, on fait une passe, il tire tout de suite. Il y en a 3 qui n'ont pas touché le ballon. Une fois, 2 fois, puis après les mecs ils viennent plus défendre, ils sont plus concernés. Donc si jamais il y a un tir, volontiers, tir ouvert, on prend, il n'y a pas de problème. Mais au moins gardez-vous en tête une fixation, je ressors, voilà, 1 ou 2 passes, je décale et le tir, voilà, on le prend quand on pense qu'on est au bon moment du tir. Ça sera un div, donc il y a un joueur en face qui va être à tenir vraiment, c'est le numéro 1. Vous verrez, c'est le blond très costaud, Constant, ancien espoir, donc il va mettre 30-40 points. Il n'y a que lui. Donc ça veut dire que lui, on va se contenter de le faire jouer son jeu, il va falloir limiter tout le reste de l'équipe. Lui, il fera son match. Hein. Après, si on arrive à le maintenir à 20, c'est déjà pas mal. Donc, celui qui sera dessus, il y a 0 aide. On ne va pas faire une boîte plus simple. Celui qui est dessus, il n'y a pas d'aide du tout. Et quand il y a un bloc sur vous, vous faites l'effort de passer devant, ou alors vous parlez pour leur filer un copain, mais il n'y aura pas d'aide du tout. Mon choix, ça va être de mettre des petits dessus pour l'instant. Si je joue en bas, on fera autrement, mais ça sera Jamil ou Antoine qui seront missionnés là-dessus. Antoine Boulanger ou Jamil. Si jamais il joue à l'intérieur, parce qu'il voit qu'il a un surplus de taille, on changera, on mettra un autre, Mathias ou Antoine. Le but, moi, c'est que quand il est ici, qu'il ait déjà une grosse gêne et que nous, on soit prêt à aider en dessous. C'est tout. Très bas, agressif. Et là, nous, ce qu'il faut pour gagner ce match-là, c'est le rouleau compresseur. Il faut courir. Il doit avoir une marée blanche, comme le début du match de Verdun. On démarre à 7-0. On a ce petit avantage-là. Donc, si on peut encore maintenir cet écart, parce que Verdun, on prend déjà 4 ou 6-0 avant de se mettre en route. Donc, essayez de rester devant tout le temps, et il doit avoir une marée blanche. Ça, pour qu'il y ait une marée blanche, c'est défense. C'est défense tout de suite. Grosse défense. L'intérieur, ils vont poster. Il faut batailler tout de suite. Là, les mecs, ils ont 30-40 ans, on n'attend pas derrière. Le mec, il va faire son move, c'est fini, c'est faute plus panier. Donc, il faut déjà batailler pour montrer que vous avez envie qu'ils n'aient pas le ballon. Se foutre devant. Être devant ou 3 quarts, mais montrer, pas j'attends.
Aucun saut sur les feintes d'intérieur, parce que ça va pas aller haut, mais ça va manier le ballon un petit peu dans tous les sens. Main levée, tranquille. Et même si on prend des paniers, même si on perd son duel, on repart. Arrêtez d'avoir moral dans les chaussettes. Et rien sur l'arbitrage. Dernière remarque, on doit avoir aussi une démo d'attitude. Des gens qui jouent, qui aiment le basket et qui râlent pas. Il y a toujours une des deux équipes qui râle et hors de question que ce soit vous. Donc arrangez-vous pour que ça les énerve eux. Ok? Ouais. Il reste 15 minutes, on monte un peu en intensité, il y en a qui dérivent un peu. Je fais le dernier, allez. ici, on ne pourra plus rien faire. Nous, on n'aura plus qu'à tirer. Si on n'a pas la main, on est foutu. Pour l'instant, il faut alterner les deux. Intérieur, extérieur. Là, on le fait pas mal.
plus, on commence à sauter sur les feintes. On marque plus, ces carottes à chaque fois, elles font revenir. Donc il y en a un qui fait le taf de revenir, s'il vous plaît. Vous parlez, faites pas toujours le même. Et devant, on est que dans la fixation, tir à zéro. Fixation, tir à zéro. On fait que ça. Quand vous pénétrez, si vous vous arrêtez, vous faites feinte de passe. Toute la défense qui se bat, vous avez le panier ouvert. Continuez cette rigueur. Il y aura des fautes. Il faut les accepter parce qu'on met la rigueur, on met plus de pression qu'eux. Hein. Eux, ils ont les deux de devant qui courent, ils font la carotte. Alors, ligne de 3 derrière, elle ne bouge pas d'un centimètre. Hein. Les mecs, ils sont là, ils attendent que vous veniez. Ils ont du courage, les deux là, parce qu'ils doivent défendre, ils doivent prendre les tirs et ils doivent faire la carotte. Donc, à un moment, le 13, il est grillé, c'est pour ça, parce qu'il fait que ça. Continuez comme ça. Pensez au repli. Théo, il grille les 3 dernières actions de chez eux parce qu'il est revenu. Il met pas les mains, le mec il s'empale, pas faute, terminé. Devant, il faut vraiment arriver à fixer un côté et renverser. Là on est encore trop dans le jeu de travail, tac, tac, tac. Et servez-vous, là on l'a bien fait 2 fois, sans que je dise, vous êtes passé à 2 arrières. C'est-à-dire que le transfert il s'est fait comme ça. Donc c'était Jamie ou Louis qui était venu, Louis-Pierre. On est venu là et on s'est retrouvé là en 3 passes. D'ailleurs, ça tournait dans l'autre sens, puisque c'est Théo qui finissait avec un petit tir à 0 degré. On était là, on est passé là, tac, et t'as eu la balise. On a contourné leur zone. Il faut vraiment sortir de cette pression ici des deux là. Pour l'instant, les fautes, c'est pas un mauvais plan. Hein. Alors ça frustre les gens qui en font, mais ils sont lancés et c'est des balles gagnées à chaque fois. Donc, continuez les gars. Là, vous faites le match. Hein. C'est beau, il y a l'énergie, vous êtes dedans. Donc continuez là-dessus. Allez les gars. Vous avez 2 minutes dehors si vous êtes en surpression. Hein. Je fais sauter ce double rideau. Jouez sur les feintes. Les mecs là, ils mettent énormément de pression. Faites-les travailler. Sur la feinte, le mec, il va anticiper, il va vous ouvrir un chemin. Et après, essayez de trouver des petites liaisons à deux. Là, les tirs, il faut les prendre dans cette zone-là, ici, là, entre les deux rideaux. Pas, défensivement, on a pris l'eau, ça c'est sûr, mais on ne marque plus.
Donc après, eux, ils sont sur une autre dynamique, ils mettent leur lancée, ça court, machin, et on est dans un match galère. On l'avait le match.
finale perdue, très bien entamée. On fait une très bonne première mi-temps avec beaucoup de rythme et un troisième quart-temps où on déjoue complètement. Défense qui se durcit un petit peu, on prend que des tirs extérieurs et on se fait perdre tout seul. Voilà. On court au score, par contre, voilà, très beau match. Je pense que le public a été ravi, belle ambiance. Beau match de public entre Bar-le-Duc et Charny. Un groupe qu'on va quitter avec des remords évidemment. Ça fait 10 ans qu'on bosse avec eux. Je vais en suivre quelques-uns en senior. Et voilà, après une saison qui s'est finie en demi-teinte parce qu'on finit sur 2 défaites contre les 2 premiers. Donc on redescend à la 6e place. Au premier épisode, j'avais annoncé 3 ou 4 premiers. Donc voilà, objectif moyenne main en tard. Mais super groupe, surtout humainement. Cette tenue fin de championnat arrosé, j'ai été accueilli avec mon équipe malgré la défaite où ils étaient un petit peu, ils accusaient le coup parce que voilà, c'est dur à cet âge-là de perdre, même pour le coach aussi. Belle douche au champagne pour finir en beauté cette saison. Donc je me suis fait prêter la tenue du 3-3 des Starks, petit hommage à notre virée de l'année dernière au final national à Poitiers. Tu joues avec tes copains depuis que t'as 5-6 ans, t'as toujours été ensemble, entraînement, week-end, entraînement, section basket tout le temps. Même groupe, et que là, y en a qui vont être en A, il y en a qui vont être en B, il y en a qui vont être en C. Ça fait un peu chier, et puis même, on a vraiment cette cohésion avec Vincent, même si on prend des paniers, même si on perd, toujours dedans, toujours à fond, on se bat jusqu'à la fin. Et ça nous embête tous un peu, je pense, mais on va se retrouver, et je pense que le groupe, il se ressoudra un jour en A. Moi, j'y crois, oui, j'y crois, si tout le monde fait son taf, un jour, ouais. Vincent, il nous a toujours coachés depuis toujours, et puis c'est toujours le même, il est toujours resté calme, et puis même quand on jouait mal et tout, il nous a jamais engueulé, ça c'est sûr. Il a jamais haussé la vestiaire une fois quand même. Oui, mais c'est pas parce que tu jouais mal, je pense. Non, parce que je faisais ça. Voilà. Et sinon, non, il a toujours été calme, ouais. Avec Lucas, on s'est rencontrés pareil quand on a commencé il y a 12-13 ans. On s'est rencontrés dans les petites catégories, mini poussin. Moi je me rappelle avec Lucas au début on se chamaillait un peu, on s'entendait bien mais on se fritait un peu, mais il y a eu au collège, je sais pas, peut-être une petite concurrence, je sais pas, j'en sais rien, et après c'est passé, on est devenus super potes et tout. Et puis voilà, Lucas c'est mon frérot, et c'est le sang. Un peu pareil, on était aussi on chamaillait un peu au collège, mais après c'est pareil, c'est passé, on a grandi. Puis on a compris que ça servait à rien, puis c'est pareil. Voilà. Donc forcément, il nous manque. Puis voilà, il nous manque à l'équipe aussi, parce que gros shooter, maintenant, on a un shooter en moins dans l'équipe, c'est dommage, et il nous manque fort à tous. Ils nous manquent tous énormément. C'était un élément important de l'équipe, comme tout dit son bonhomme qu'on a toujours été. Et il nous manque énormément, on sent qu'il y a un vide à cette place, il nous manque un mec qui balance à 3 points et ça rentre. Sur son petit 0 degré avec son shoot enroulé, notre Rodrigo. Mais... c'est sûr que sur un match comme ça, Lucas nous manque, parce qu'il fallait mettre des paniers extérieurs, donc c'était notre tireur référence. Il a manqué aussi beaucoup au groupe, après on se le dit pas tous, mais c'est sûr que voilà, il manque notre doudou à nous sur cette saison-là. Voilà. Après, je pense que les joueurs, sans l'oublier, ont su tourner la page. Et moi, je craignais une année un petit peu noire où on ressassait et finalement, ils jouent à chaque fois. Et je pense que l'investissement qu'ils mettent dans les matchs montre bien l'énergie qu'ils ont à lui offrir.